Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos aquí en Descubre Magazine con Renard, artista pintor urbano. Nos va a explicar un poquito más qué es lo que hace él. Bonjour Renard, ¿ça va? Ça va et toi? Ça va, merci pour être accepté notre invitation et compter un petit peu sur ton travail. Bah, merci à toi. T'es connecté depuis où? Alors, je suis à Tours. D'accord? C'est au nord, au sud, ouest, ouest? C'est une ville qui est à 1 heure au sud de Paris. D'accord, ok. 1 heure en train, pour préciser. En train, d'accord, ok. Ok, mais on vient de parler de toi parce que l'autre jour, j'ai fait une découverte de tes travaux. J'ai vu que tu fais des peintures, mais des padrinos, il y a Dali, il y a plein d'artistes, il y a Queen, je pense, non? Mais il y a ta technique. Tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que tu fais la création de tes cadres? Alors, en fait, j'utilise que, donc je réalise uniquement des portraits en noir et blanc. Ok. En fait, j'utilise que de la peinture acrylique noire que je transpose sur une feuille blanche Mhm, et en utilisant en fait des pinceaux usés, en tamponnant en fait avec des pinceaux usés, en grattant la peinture au cutter. mhm. Ça me permet de monter un genre de réalisme qui peut s'apparenter à quelque chose de photographique en réalité. Donc le but, c'est d'avoir quelque chose qui est très ressemblant, qu'on pourrait prendre pour une photo, Mhm. mais en même temps de garder un côté un peu lâché et Ouais. un peu intuitif de la technique au pinceau et au cutter. D'accord. Et j'ai vu que tu travailles beaucoup aussi dans tes œuvres, les détails, on va dire. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de plis, il y a beaucoup d'expressions. Ça, des Ouais. fois, pour les tramétras, je pense que c'est un côté très difficile. C'était quel le retrait que tu as fait le plus difficile que tu as eu? C'était ton challenge. J'avais fait un portrait de Michael Jordan D'accord? qui était assez compliqué parce qu'il y avait beaucoup de détails au niveau de la sueur, la Mhm, lumière avec sur la sueur qui perlait sur le visage. mhm. Et j'avais fait un test en essayant de retranscrire son maillot couleur rouge. D'accord? Et du coup, c'était une première et j'étais assez satisfait du résultat, mais c'était un peu laborieux à faire et très très long. D'accord? Mais au final, ça s'est plutôt bien fini. Ok, parce que dans tes peintures, à quel personnage on peut trouver à Ah, il y a peu près? vraiment tout en fait. C'est énormément dans le cinéma. Il y a beaucoup d'acteurs et actrices. D'accord? Beaucoup dans la musique Ok, également. ok. Sportifs. Il y a beaucoup de sportifs qui m'intéressent, que je trouve assez passionnants. Mhm. Et en général, ça tourne à peu près autour de ça. Un peu de politique aussi, mais c'est un peu plus rare. D'accord, ok. Et tu utilises quoi? Tu utilises une photo, tu utilises ta inspiration, ta mémoire? Bah, en gros, je cherche les photos principalement sur Internet. D'accord, Et ensuite, je les retravaille un tout petit peu sur Photoshop pour avoir le grain et le contraste que je désire. Et d'accord, ensuite, bah, je commence directement à faire le dessin sur la feuille et je pars avec la peinture après. d'accord. J'imagine qu'avec le niveau que tu as en termes de peinture, tu as fait des expositions. Pardon? Tu as fait des expositions avec le niveau de peinture que tu as. Ouais, j'ai fait pas mal d'expositions. En fait, moi, ça fait à peu près 10 ans que je peins. Mhm. Et ouais, j'ai fait pas mal d'expositions, surtout dans la région de Tours, un petit peu à Paris également. D'accord, Et du coup, ouais, c'était des trucs assez cool. Je fais pas mal de peinture en live aussi, d'accord, sur scène. Donc ça permet de montrer vraiment la technique aux gens. d'accord. On peut te suivre sur les réseaux sociaux pour comprendre un peu les techniques que tu fais. Bien sûr, sur Instagram, c'est Renard Chenapan. Et D'accord, sinon, il y a le site renard.fr. ok. On tombe directement sur mon site Instagram, en fait. Ok. Est-ce que tu as l'idée d'un personnage à la tête que tu voudrais faire? Un personnage fictif, un personnage réel? Là, sur les prochains, j'aimerais faire un portrait de Dennis Rodman, un ancien basketteur de D'accord, l'époque de Michael Jordan. ok. Il avait un style très farfelu avec des tatouages, des cheveux complètement colorés. Et j'aimerais bien essayer de le reproduire en noir et blanc et de garder ses cheveux en couleur pour avoir un côté vraiment impactant visuellement. D'accord. Donc ça, c'est un des prochains que je vais essayer de faire. Ouais. Mais je l'attends parce que j'ai été halluciné quand je vous tes trucs. C'était énorme. Et à la limite, comme moi, si j'ai envie d'un cadre à toi, comment je fais? Comment je peux te contacter? Bah, le plus simple, c'est de me contacter sur les réseaux sociaux. D'accord? Ensuite, euh, on se met d'accord sur une photo, sur un format, un tarif. Et c'est plus au niveau du délai parce que j'ai pas mal de commandes en attente. D'accord? Mais après, il n'y a pas de problème. Et puis, en fonction, moi, je peux je peux envoyer les portraits par la poste si besoin. Donc, D'accord? faut pas hésiter à me contacter sur Instagram, par exemple, ou sur Facebook, c'est Renard Chenapan également. Ok, parfait. Mais Renard, et ça c'était côté artistique, ton côté plus professionnel.
Et on va aller à un côté plus personnel, on va dire. Est-ce que tu as une anecdote qui t'est arrivée déjà dans une photo ou dans une commande? En rapport avec la peinture ou pas du tout? Ouais, avec la peinture. Bah, en gros, c'est pas vraiment des anecdotes, mais c'est que j'ai eu la chance, en fait, grâce à la peinture, de rencontrer beaucoup d'artistes rappeurs, de rappeurs français D'accord. euh, que j'aime énormément. Ouais, Et en fait, bah, quand je me suis retrouvé en face de ces personnages, je me sentais comme un enfant. ouais, Donc je comprenais pas ce que je foutais là, alors qu'en fait, c'était ouais, grâce à la peinture que j'avais réussi à d'accord. pouvoir rencontrer ces personnes-là. Donc si vraiment il y a des anecdotes, en fait, c'est toutes les rencontres des rappeurs qui m'ont marqué dans ma jeunesse que j'ai réussi à À voir. approcher, Ah ouais, d'accord. même certains qui sont devenus des amis grâce à ça. Donc c'était quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer en fait si j'avais pas fait de la peinture. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as eu quelqu'un, un star, qui t'a commandé sa photo? Tu as dit, Renard, je voudrais que tu me fasses un cadre à moi. Il y a Oxmo Puccino, le rappeur Oxmo Puccino qui a un portrait de moi chez lui, qu'on lui avait D'accord. offert. Ok. Et il y a un chanteur qui s'appelle Ben l'Oncle Soul qui vient de la région de Tours, D'accord. qui est un ami à qui j'ai offert un portrait également. Ouais. D'accord, ok. Mais c'est bien alors, je te souhaite le meilleur parce que je pense que tu as le talent, mais qui sont partout, hein. Ok. Et en thème de gastronomie, est-ce que tu nous peux dire c'est quoi ton plat préféré? Ah, moi, je suis fan de l'Italie, donc Ouais, j'adore la bouffe italienne en général. ouais, Et je suis fan des vraies pizzas napolitaines, les pizzas toutes simples avec des bons produits. d'accord. Ça, c'est un truc, c'est mon petit péché mignon, quoi. Quand je tombe sur une bonne pizzeria, en général, Ok. j'y reviens. Ouais, d'accord, ok. Il y a un coin, ton endroit, ton lieu préféré quand tu dis, bon, je peux plus désigner, je peux plus la ville, je vais trouver mon petit coin de Paris. C'est quel ton petit coin de Paris? Bah, en fait, c'est plus de sortir, vu que je travaille chez moi, c'est de sortir de chez moi et d'aller dans le vieux Tour, où il y a tous D'accord? les bars qui sont au même endroit. Et en général, Ouais, j'aime bien aller voir tous mes amis qui travaillent dans les bars, discuter, puis prendre le temps de m'asseoir en terrasse, ouais, prendre un peu le soleil, un peu le bon air, ou me balader sur les bords de Loire, à la Guinguette, par exemple. ok. En général, ça fait du bien de souffler un petit peu, quoi. Ok, parfait. Mais écoute, Rena, ça a été génial ton interview. Ah, merci Je beaucoup. pense que partager tes photos, il va être très bien. On va récupérer aussi ton vidéo que tu m'as nommé avant. On va le laisser Ok, voir aussi derrière. Comme ça, il y a les personnes qui vont comprendre un peu ton technique et ton travail. Est-ce que tu as ça un marche. dernier message avant de couper pour les personnes qui nous voient? Bah, juste profiter des moments, même si la situation est un petit peu particulière en ce moment, mais Mhm. je pense qu'il faut juste faire gaffe aux autres et profiter malgré tout. Et voilà, ça devrait bien se passer, j'espère. Ok, ben, c'est sûr qu'on va bien passer. Ben, Renard, j'ai une autre adresse où aller une fois que je finis mes travaux. C'est aller voir ta tour, tes œuvres d'allemand, parce que je pense qu'ils sont magnifiques sur Internet. Mais il faut les voir personnellement ben, pour voir les reliefs et tous les trucs que tu fais dessous. Je te souhaite le meilleur et j'espère que, Merci. Je souhaite également la même chose. voilà, et j'espère te voir bientôt. Bon, merci. Avec plaisir. À Salut. bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir. Du coup, je te regarde toi. Vaut mieux qu'il me regarde moi, là. Euh, Ouais, ok, là, on va pas entendre ta voix si reprend la question. Mais en même temps, tu vas te mal à l'aise si tu regardes que la ouais, caméra. pour Regarde ça, plutôt ouais, Grégory. ça. Ouais, ouais. Ouais, ça. Le fait de dessiner, c'était très tôt avec mon frère. J'ai un frère jumeau, du coup on était tout le temps, quand on savait pas quoi faire, on dessinait quoi. Du coup on s'emmerdait jamais parce on faisait que dessiner. Mais c'est vraiment quand j'ai commencé mes études d'art appliqué que là on nous a ouvert la porte à plein de techniques différentes, avec des profs voilà, qui pouvaient nous enseigner comment faire les choses, comment éduquer notre œil, on va dire, aux détails, à la lumière, à ce genre de choses. Moi, j'ai eu accès après dans mes études à l'histoire de l'art, du coup, à des choses qui ont éveillé ma curiosité, on va dire. Et ça, et du coup, les techniques de la Renaissance, l'ombre et les lumières, les sfumato, le clair-obscur, surtout ça, en fait, oui, qui après m'a influencé plus d'un point de vue technique, euh, le travail de l'acrylique, de la peinture à l'huile.
même le dessin en général a commencé un peu avec la bande dessinée, étant un fan avec mon frère des éditions Marvel, DC Comics et tout ça. Donc déjà dans le traitement du dessin pur, on va dire, j'ai toujours été influencé forcément par les caractères que je voyais, les personnages, la musculature, tout ce genre de choses. Après dans l'adolescence, je pense que ça s'est comment dire, ça s'est accentué. Déjà j'avais plus d'argent pour m'acheter des bandes dessinées, des trucs comme ça, donc j'avais plus accès à la bande dessinée. Et du coup, toujours dans cet univers un peu sombre, surtout Batman, et enfin, plus DC Comics, et tout l'univers Batman, surtout les méchants de Batman et tout comme ça. C'est un truc qui nous a toujours suivis. Je lis encore des bandes dessinées de temps en temps, mon frère encore plus que moi. Donc, c'est vrai que Batman, ouais, c'est un truc. D'où je pense peut-être inconsciemment le côté noir et blanc, le côté sombre, le côté un peu torturé qui m'a toujours plu, quoi. Quand j'étais tout petit, c'était mon héros. Avec mon frère, c'était vraiment. On avait tout, les figurines, les trucs, le cartable, c'était Batman, quoi. Donc, du coup, d'abord par le dessin, soit le dessin animé ou les bandes dessinées. Ensuite par le cinéma avec les deux premières interprétations de Tim Burton en 89 et 92. C'est un super-héros sans avoir de pouvoir, donc c'est un mec lambda en fait, qui a juste des gadgets de fou. Donc ouais, ça plaît à tout le monde, quoi. Une grosse bagnole, des trucs comme ça. Et à côté de ça, après, avec le temps, avec une lecture un peu plus mature, je pense, de l'histoire, il y a un enfant qui viendra, qui se forge un personnage avec une envie de revanche, il y a tout ça qui se mêle, et puis le côté détective en fait, sur tout ça. C'est le mec, il connaît toutes les. Il lit sur les lèvres, il connaît le bras, il connaît tout, il parle je sais pas combien de langues différentes, c'est un mec OP quoi. Du coup il y a ça c'était vraiment cette partie-là du personnage aussi. Le mec qui joue un double rôle aussi, ouais, il y a un peu cette dualité enfin, moi, que je trouve intéressante. Oui, j'ai découvert des artistes dont le travail m'intéresse, des artistes, des illustrateurs comme Kadir Nelson, un illustrateur américain. Surtout c'est vrai que on en revient toujours à l'ombre et à la lumière, quoi. C'est vraiment ce qui me. Au-delà de l'aspect réaliste que je peux aimer chez certains artistes, cet aspect-là passe forcément par la réussite ou non du travail de l'ombre et de la lumière, qui sont forcément très stylisés dans la bande dessinée. Il faut aller au plus simple et forcément la contrainte des aplats et peu dégradé fait que les illustrateurs arrivent à toucher un truc qui est très synthétisé, du coup qui a beaucoup d'impact. Et ça, je pense qu'involontairement, ça va forcément influencer dans ce que je fais maintenant, vu que je fais quasiment uniquement du noir et blanc. Donc je cherche aussi la transition, on va dire, entre le jeu, l'ombre et la lumière, et en fonction de ce que j'ai envie de représenter, la façon dont justement l'ombre prend le pas sur la lumière ou inversement. Et du coup, ouais, je pense que ça vient forcément un peu de la bande dessinée. Ah, lui, c'est vrai que du coup, c'est vraiment la synthèse du travail en noir et blanc, quoi. Sans dégrader, il arrive quand même à nous faire comprendre comment la lumière enfin, différentes matières, soit du tissu, de la peau, des trucs comme ça, on arrive à comprendre. Pourtant, on peut pas faire plus stylisé que ça, quoi. Donc du coup, c'est ça, c'est vraiment. Lui, c'est un des artistes qui m'a vraiment bluffé. Notamment, il avait repris à son compte l'histoire de Batman. Il avait sorti plusieurs tomes, il me semble. Et c'est bluffant parce on reconnaît sa patte dans la façon qu'il a de reproduire à sa sauce des personnages qu'on a vus des centaines et des milliers de fois.
Et pourtant, on reconnaît son style, on reconnaît sa façon de gérer la lumière et surtout l'ombre en fait. C'est la lumière qui vient matérialiser la forme. C'est juste hallucinant. Après, quand c'est mis en image vraiment dans un film comme Sin City, où on a vraiment un gros travail sur le noir et blanc, c'est vrai que ça prend tout son sens, quoi. Je pars de photos pour réaliser mon travail. Donc forcément, si la photo m'interpelle pas, je la choisirai pas pour essayer de tenter de la reproduire ou y ajouter ma petite patte. Après, oui, je suis assez sensible au travail de la photo en général. Je me porte plutôt vers les travaux en noir et blanc, que ce soit de la photo, de la peinture. Il y a un truc qui m'interpelle là-dedans, un côté atemporel. On se dit que ça aurait pu être une photo qu'on aurait pu prendre il y a 50 ans, ou dans 50 ans. Donc il y a un truc qui me plaît là-dedans. Comme je disais, du coup, je sélectionne des photos sur des supports comme Internet ou dans des bouquins, des trucs comme ça. Et je travaille sur des formats canson de cette taille-là, voire plus grand. Je fais d'abord un crayonné pour placer mes ombres, les contours du dessin et tout ça. Et après, j'attaque directement à l'acrylique noir. Donc en fait, j'utilise que de l'acrylique. Des petits morceaux de bois pour débuter, tenter d'avoir un travail un peu accidentel en fait, de jouer avec des outils un peu comment dire, par exemple des pinceaux que je lave jamais. Du coup, on se retrouve avec des bouquets de poils un peu durcis. Et ça permet en fait en tamponnant d'avoir de la matière, un peu des nuances de gris et créer un peu un grain, d'avoir quelque chose d'assez vivant. Et ensuite, j'utilise un cutter à certains endroits pour enlever la peinture. Ça permet de retrouver le blanc du papier. Et du coup, c'est comme ça que je monte en fait le réalisme d'un portrait, d'un visage, en jouant sur l'ombre et la lumière, savoir à quel moment je suis allé trop loin, donc j'ai besoin de ramener lumière, ou à quel moment, au contraire, je n'ai pas encore assez noirci pour avoir l'ombre parfaite ou le fait que le visage ressorte suffisamment de la feuille, quoi. Toujours des portraits de célébrités, entre guillemets, à qui j'ai envie de rendre hommage, j'ai envie de réinterpréter. Soit des trucs très personnels, soit des commandes. Après, d'autres projets qui sont en train de commencer un peu à cogiter, à rester dans le portrait en noir et blanc, mais laisser tomber en fait les gens connus. Essayer trouver des modèles intéressants et du coup se confronter en fait au jugement du public entre guillemets face à un visage qu'ils ne connaissent pas en fait. Peut-être là je me rapproche aussi du travail de photo dans la rue, des gens qui prennent en photo des SDF ou des travailleurs, des mecs avec des gueules. Quand je fais un Bachung, un Yoda, tout le monde connaît. Du coup c'est marrant, ça plaît aux gens. Et du coup c'est un peu biaisé en fait, j'aimerais avoir comment dire, le ressenti, le sentiment d'un mec qui regarde un portrait, qui connaît pas la personne, en fait, de dire quelle est cette personne, qu'est-ce qu'elle pourrait faire dans la vie, si ça fonctionne, quoi. C'est jamais négatif, quoi. Il y a des trucs, on peut se découvrir aussi à travers la pratique que ce soit dans la peinture ou n'importe quoi, hein, dans l'écriture, dans ce genre de choses. Après, si le monde de la bande dessinée peut les aider à trouver un genre de défouloir, d'exutoire ou une voix, quelque chose, c'est toujours bon à prendre, je pense. Ouais. Le fait de sortir quelque chose, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Peut-être un peu nécessaire aussi, je sais pas, mais le fait de produire quelque chose, en tout cas. Ouais. Produire quelque chose, d'exposer quelque chose, du coup, de le présenter aux gens, mais aussi d'être la seule personne à juger son travail, en fait. Et du coup, tu iras peut-être se juger au passage, on va dire. De se dire si c'est abouti, si je veux aller plus loin,
je pense que c'est aussi une façon de se construire. Bah merci. De rien, merci à vous.